Révélation. Ces 11 super aliments peu connus peuvent réparer vos articulations à 80 ans. Ne les manquez pas. C'était un matin d'automne frais lorsque j'ai rencontré Marie au centre pour seniors de son quartier à Lyon. À 83 ans, Marie se déplaçait avec une grâce qui démentait son âge, suivant facilement le rythme de voisins de 20 ans, ses cadets lors de leur marche matinale. Ce n'était pas toujours comme ça, m'a-t-elle confié alors que nous nous asseyions pour prendre un thé après la promenade. Il y a 3 ans, je pouvais à peine aller de ma chambre à la cuisine sans grimacer de douleur. L'histoire de Marie n'est pas unique. Des millions de Français de plus de 65 ans souffrent de douleurs articulaires qui limitent sévèrement leur indépendance et leur joie de vivre au quotidien. Ce qui rendait l'histoire de Marie remarquable, c'était comment elle avait transformé sa mobilité sans médicaments coûteux ni chirurgie invasive. Le secret de la transformation de Marie. Un changement délibéré dans son alimentation pour incorporer des aliments anti-inflammatoires spécifiques auxquels la plupart des gens, même les seniors soucieux de leur santé, pensent rarement. Mon médecin me proposait sans cesse des ordonnances, expliquait Marie. Mais ma voisine Françoise m'a suggéré d'essayer d'abord de changer mon alimentation. J'étais sceptique mais assez désespéré pour tout essayer. Après 2 mois de changements alimentaires, Marie a remarqué qu'elle pouvait monter les escaliers avec moins d'inconfort. Au bout de 6 mois, elle jardinait à nouveau. Une activité qu'elle avait abandonnée à contre-cœur des années auparavant. Que se passe-t-il dans notre corps lorsque nous vieillissons pour que les douleurs articulaires deviennent si courantes? Lorsque l'inflammation devient chronique, c'est comme avoir un feu de faible intensité qui brûle dans vos articulations, usant progressivement le cartilage et provoquant cette raideur et cette douleur familière. Alors que l'industrie pharmaceutique a convaincu de nombreux Français que ce processus est inévitable et ne peut être géré que par des médicaments, des recherches émergentes d'institutions comme l'INSERM et l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière suggèrent le contraire. Les aliments que nous mangeons peuvent soit alimenter ce feu inflammatoire, soit aider à l'éteindre. Aujourd'hui, je partage 11 aliments anti-inflammatoires remarquables que peu de gens connaissent, des aliments qui ont aidé des milliers de seniors comme Marie à retrouver leur mobilité et leur indépendance. Certains pourraient vous surprendre, car ils ne font pas partie des recommandations typiques que vous entendez de la part des prestataires de soins conventionnels. J'expliquerai exactement comment chaque aliment agit pour combattre l'inflammation. Au niveau cellulaire, partagerai des façons pratiques de les incorporer dans vos repas quotidiens et vous donnerai des témoignages réels d'autres seniors qui ont connu un soulagement significatif. À la fin de notre échange, vous aurez un plan pratique pour réduire naturellement l'inflammation des articulations en utilisant des ingrédients accessibles de votre supermarché local. Commençons par l'une des superpuissances anti-inflammatoires les plus négligées de la nature, les cerises acides. Quand Henri de Nice a eu 75 ans, ses genoux étaient devenus si douloureux qu'il avait abandonné ses promenades matinales bien aimées sur la promenade des Anglais. Mes petits-enfants étaient en visite de Paris, et je ne pouvais même pas les emmener voir la mer, m'a-t-il dit, la déception encore évidente dans sa voix. La fille d'Henri, nutritionniste, lui a suggéré d'essayer de boire 200 ml de jus de cerise acide quotidiennement. La science derrière cette recommandation est convaincante. Les cerises acides contiennent des anthocyanes, qui inhibent les mêmes enzymes inflammatoires que les AINs comme l'ibuprofène, mais sans les effets secondaires potentiels qui inquiètent de nombreux Français bénéficiaires de la sécurité sociale. Ce qui rend les cerises acides particulièrement efficaces, c'est leur profil unique d'anthocyanes et d'autres composés qui ciblent spécifiquement les voies inflammatoires impliquées dans l'arthrose. Une étude de l'Université de Montpellier a révélé que les femmes souffrant d'arthrose qui consommaient du jus de cerise acide pendant 3 semaines connaissaient une réduction de 20% des marqueurs inflammatoires. Henri était initialement sceptique. Comment quelque chose d'aussi simple pourrait-il faire une différence alors que ces médicaments sur ordonnance ne lui procuraient qu'un soulagement minimal? Néanmoins, il a incorporé le jus de cerise acide dans sa routine du petit déjeuner. Après environ 3 semaines, j'ai remarqué que je n'utilisais plus ma canne aussi souvent, a expliqué Henri. Au bout de 2 mois, je marchais un demi-kilomètre sans m'arrêter. Ce n'était pas un miracle du jour au lendemain, mais l'amélioration progressive m'a rendu mon indépendance.
Vous n'avez pas besoin de boire du jus de cerise pour obtenir ces bienfaits. Les cerises acides surgelées fonctionnent à merveille, dans les smoothies ou décongelées comme garniture pour votre porridge matinal. Si vous surveillez votre consommation de sucre, comme beaucoup de seniors préoccupés par le diabète, recherchez des variétés non sucrées ou prenez des compléments d'extrait de cerises acides largement disponibles dans les pharmacies de toute la France. Parlons maintenant d'une racine extraordinaire que la plupart des Français ignorent dans le rayon des produits frais, le curcuma. Élise, une enseignante retraitée de Bordeaux, a découvert le pouvoir du curcuma après avoir lu un article à ce sujet dans un magazine de santé en attendant son bilan annuel. Je comptais sur mon Advil quotidien depuis si longtemps que mon médecin s'inquiétait pour ma fonction rénale, a partagé Élise. Mais à 79 ans, avec la sécurité sociale qui ne couvre qu'une partie, je m'inquiétais du coût du nouveau médicament qu'il voulait me prescrire. Ce qui rend le curcuma remarquable, c'est son composé actif, la curcumine, qui inhibe les molécules inflammatoires appelées cytokines et les enzymes qui déclenchent la réponse inflammatoire. En fait, des recherches publiées dans le journal de médecine alternative et complémentaire ont montré que l'extrait de curcuma était aussi efficace que l'ibuprofène pour réduire la douleur au genou chez les adultes souffrant d'arthrose. Pour Élise, incorporer un quart de cuillère à café de curcuma avec une pincée de poivre noir, qui améliore l'absorption jusqu'à 2000%, dans ses œufs brouillés chaque matin, est devenu un rituel simple aux effets profonds. Ce n'était pas du jour au lendemain, a souligné Élise. Mais après environ 6 semaines, j'ai réalisé que je ne prenais plus mon Advil aussi souvent. Au bout de 3 mois, je passais des jours sans avoir besoin d'aucun médicament contre la douleur. La clé avec le curcuma, comme le découvrent de nombreux seniors, est la cohérence et une absorption adéquate. Simplement en saupoudrer occasionnellement sur la nourriture ne produira pas les mêmes résultats qu'Élise a expérimentés. Pour un bénéfice maximal, combinez le curcuma avec une petite quantité de graisse saine et du poivre noir, ce qui augmente significativement la biodisponibilité de la curcumine. Si le goût ne vous plaît pas, des compléments de curcumine standardisés sont disponibles, bien qu'ils puissent être plus coûteux que d'utiliser simplement l'épice en cuisine. Passons maintenant à quelque chose qui pourrait vous surprendre, le bouillon d'os. Vous pensez peut-être qu'il s'agit d'une mode santé, mais la tradition de préparer des bouillons curatifs remonte à des générations dans la culture française. Jean, un ancien menuisier de 77 ans de Toulouse, a ricané quand sa fille, lui, a d'abord suggéré le bouillon d'os pour ses mains arthritiques. « Je pensais que c'était juste de la soupe chère », a-t-il ri, mais après 40 ans à manier des outils, je pouvais à peine tenir ma canne à pêche et j'étais prêt à essayer n'importe quoi qui pourrait m'aider à retourner au bord du canal du Midi. La magie d'un bouillon d'os correctement préparé réside dans sa richesse en glucosamine, chondroïtine et collagène. Les composés mêmes que de nombreux seniors dépensent des sommes considérables pour acheter sous forme de compléments. Lorsque les os mijotent pendant de longues périodes, ces composés nourrissant les articulations se dissolvent dans le bouillon, créant une forme hautement biodisponible de ces nutriments. De plus, le bouillon d'os contient de la glycine et de la proline, des acides aminés qui aident à reconstruire le tissu articulaire et à réduire l'inflammation. Jean a commencé à préparer son propre bouillon d'os en utilisant la vieille, mijoteuse de sa défunte épouse Jeanne et des os de poulet conservés des dîners familiaux. C'est devenu un rituel dominical, a-t-il expliqué. Je préparais un grand lot tout en regardant le match de rugby, puis je le congelais dans des bocaux en verre. Après avoir consommé environ une tasse quotidiennement pendant plusieurs mois, Jean a remarqué des améliorations remarquables dans la mobilité de ses mains. Je ne dis pas que je pourrais retourner à la menuiserie, a-t-il précisé, mais je peux à nouveau attacher mes propres mouches de pêche, ce que je pensais ne plus jamais faire. Pour les seniors aux revenus fixes préoccupés par le coût, préparer son propre bouillon d'os est remarquablement économique. Il suffit de conserver les os des repas, poulet, bœuf ou même poisson, d'ajouter des restes de légumes, une cuillère à soupe de vinaigre de cidre qui aide à extraire les minéraux et de faire mijoter pendant 12 à 24 heures. De nombreuses résidences pour personnes âgées à travers la France organisent maintenant des clubs de bouillon où les seniors se réunissent pour préparer de grandes quantités ensemble, partageant à la fois le travail et les bienfaits pour la santé. En partageant ces expériences, je suis curieux de connaître votre situation.
quel aspect de la douleur articulaire a été le plus difficile dans votre vie ou dans la vie d'un proche? Vos commentaires enrichissent non seulement notre communauté, mais m'aident également à créer du contenu plus pertinent pour vos besoins. Si vous trouvez de la valeur dans ces réflexions, envisagez de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur les approches naturelles du bien-être pour les seniors. Maintenant, continuons à explorer d'autres aliments anti-inflammatoires importants qui peuvent faire une réelle différence dans votre confort quotidien. Jusqu'à présent, je vous ai présenté des aliments fondamentaux qui peuvent aider à réduire l'inflammation dans vos articulations. Il y a beaucoup plus d'informations précieuses que j'aimerais explorer avec vous. Souhaitez-vous que je continue avec les points suivants qui peuvent vraiment transformer votre expérience avec la douleur articulaire et la mobilité? Poursuivons notre voyage à travers ces remarquables aliments anti-inflammatoires. J'ai déjà mentionné 3 options puissantes, mais nous n'avons fait qu'effleurer ce que la nature offre pour la santé des articulations. Permettez-moi maintenant de vous présenter des choix moins courants, mais tout aussi efficaces qui pourraient transformer votre expérience avec la douleur articulaire. Notre 4e superstar anti-inflammatoire est le poisson gras sauvage, particulièrement le saumon des eaux pures de l'Atlantique Nord. Gérard, un ancien facteur de 72 ans de Biarritz, avait toujours aimé pêcher dans les beaux lacs de sa région, mais se retrouvait de plus en plus confiné à la maison car la douleur articulaire dans ses hanches rendait insupportable le fait de s'asseoir dans un bateau. « Mon médecin m'a recommandé des compléments d'huile de poisson », a expliqué Gérard, mais il me donnait de terribles brûlures d'estomac et je ne pouvais pas continuer. Au lieu de cela, la fille de Gérard, nutritionniste dans un hôpital parisien, lui a suggéré d'inclure du saumon sauvage dans son alimentation 2 fois par semaine. Les acides gras oméga 3 des poissons gras, particulièrement l'EPA et le DHA, agissent en supprimant la production d'enzymes qui érodent le cartilage et déclenchent une inflammation douloureuse. Ce qui rend ces acides gras particulièrement précieux pour les seniors, c'est leur capacité à réduire la raideur matinale. Cette période difficile après le réveil, où les articulations semblent particulièrement rigides et douloureuses. J'étais sceptique sur le fait que la nourriture puisse faire une telle différence, a admis Gérard. Mais après environ 2 mois de consommation de saumon 2 fois par semaine et de sardines sur du pain pour le déjeuner occasionnellement, j'ai remarqué que je me levais avec moins de cette terrible raideur. Au bout de 6 mois, j'étais de retour dans mon bateau de pêche. Pour les seniors préoccupés par le coût du saumon sauvage, les options en conserve comme le saumon rouge sauvage peuvent être plus abordables tout en fournissant les mêmes bienfaits anti-inflammatoires. En outre, les petits poissons gras, comme les sardines et le maquereau, sont des choix économiques riches en ces composés bénéfiques. Parlons maintenant de quelque chose que vous pourriez avoir dans votre jardin, les feuilles de pissenlit. Oui, ces mauvaises herbes, que de nombreux Français passent un temps et de l'argent considérables à éradiquer de leur pelouse, sont en réalité des aliments anti-inflammatoires puissants. Béatrice, une grand-mère de 84 ans de Provence, a appris les bienfaits des feuilles de pissenlit de sa propre mère, qui avait émigré d'Italie des décennies plus tôt. Maman disait toujours que les Français étaient insensés d'empoisonner ce que les Italiens considéraient comme un médicament, se souvient Béatrice avec un sourire. Lorsque Béatrice a développé une arthrite douloureuse dans ses doigts, qui rendait son tricot bien-aimé de plus en plus difficile, elle s'est souvenue de la sagesse de sa mère. Des recherches ont montré que les feuilles de pissenlit contiennent de puissants antioxydants, dont la lutéoline, qui bloque directement les cytokines inflammatoires. De plus, ces humbles feuilles soutiennent la fonction hépatique, aidant votre corps à traiter et éliminer les toxines qui peuvent contribuer à l'inflammation chronique. Béatrice a commencé à ajouter de jeunes feuilles de pissenlit de sa pelouse non traitée à ses salades et à les faire sauter comme accompagnement. Mes voisins pensaient que j'avais perdu la tête, a-t-elle ri, dehors à récolter des mauvaises herbes avec mes gants de jardin. Mais en une saison de consommation régulière, Béatrice a remarqué une amélioration significative de la mobilité de ses mains. « J'ai terminé un pull pour mon nouveau arrière-petit-enfant », a-t-elle dit fièrement. Quelque chose que je n'étais pas sûr de pouvoir faire à nouveau. Si la cueillette dans votre jardin ne vous tente pas, les feuilles de pissenlit sont de plus en plus disponibles sur les marchés fermiers et les magasins d'alimentation naturelle à travers la France. Leur goût légèrement amer se marie bien avec des légumes plus sucrés comme les carottes ou les betteraves.
et une rapide poêlée dans l'huile d'olive avec une touche d'ail les rend délicieuses. De nombreux seniors bénéficiaires de la sécurité sociale qui travaillent avec des nutritionnistes sont maintenant encouragés à incorporer ces puissances nutritionnelles dans leurs repas plusieurs fois par semaine. Notre 6e aliment. Ces anti-inflammatoires pourraient vous surprendre. Les légumes fermentés comme la choucroute et le kimchi. Albert, un vétéran de 77 ans de Marseille, a découvert les bienfaits des aliments fermentés grâce à sa petite fille, qui avait étudié en Corée du Sud. Elle est revenue en faisant l'éloge de ce plat de choux épicé et a insisté pour le préparer dans ma cuisine, a expliqué Albert. Je l'ai fait pour lui faire plaisir, mais je ne m'attendais pas à grand-chose au-delà d'un repas intéressant. Ce qu'Albert ne réalisait pas, c'est que les légumes fermentés offrent 2 puissants bienfaits anti-inflammatoires. Premièrement, ils contiennent des probiotiques bénéfiques qui améliorent la santé intestinale. Et la recherche montre de plus en plus que l'inflammation commence souvent dans l'intestin. Deuxièmement, le processus de fermentation crée des composés uniques qui ont des effets anti-inflammatoires directs. Des études de l'Institut Pasteur ont montré que l'amélioration de l'équilibre des bactéries intestinales peut réduire significativement les marqueurs inflammatoires dans tout le corps, y compris dans les articulations. Après avoir incorporé de petites quantités de choucroute dans ses repas réguliers, juste quelques cuillères à soupe servies avec son dîner habituel, Albert a remarqué des améliorations graduelles à la fois dans sa digestion et son confort articulaire. Je n'ai pas fait le lien au début, a-t-il admis, mais après environ 2 mois, j'ai réalisé que je prenais moins de médicaments contre la douleur et mon estomac se sentait mieux qu'il ne l'avait été depuis des années. Pour les seniors, qui trouvent les légumes fermentés achetés en magasin trop chers, faire les siens est étonnamment simple et économique. Les centres communautaires dans des villes comme Strasbourg et Lille proposent maintenant des cours enseignant spécifiquement aux seniors comment fermenter des légumes en toute sécurité à la maison. Continuons avec le numéro 7, le gingembre. Cette racine noueuse a été utilisée médicinalement pendant des siècles dans de nombreuses cultures. Mais Germaine de Nantes n'a découvert ses bienfaits qu'après une série frustrante d'effets secondaires des anti-inflammatoires sur ordonnance. À 81 ans, je prenais tellement de médicaments que mon médecin s'inquiétait des interactions, a expliqué Germaine. Quand mon médicament contre l'arthrite a commencé à affecter ma tension artérielle déjà élevée, j'ai su que j'avais besoin d'alternatives. La voisine de Germaine, une infirmière retraitée, a suggéré du thé au gingembre frais. Cette racine sans prétention contient plus de 100 composés actifs, dont les gingérols et les shogaols, qui inhibent la production de produits chimiques inflammatoires dans le corps. Ce qui rend le gingembre particulièrement précieux pour les seniors et sa douceur sur le système digestif. Contrairement aux AINS, qui peuvent causer une irritation de l'estomac et des ulcères avec une utilisation à long terme. J'ai commencé à râper un petit morceau de gingembre frais dans de l'eau chaude chaque matin et après-midi, a partagé Germaine. Le goût a nécessité un certain temps d'adaptation, mais après quelques semaines, j'ai remarqué que je pouvais jardiner pendant de plus longues périodes, sans que mes genoux me fassent souffrir. La recherche soutient l'expérience de Germaine. Une étude de l'Université de Rennes a trouvé que l'extrait de gingembre réduisait la douleur aux genoux chez les patients atteints d'arthrose de 40% par rapport au groupe placebo. Pour les seniors préoccupés par le coût ou la commodité, la poudre de gingembre séchée peut être efficace, bien que le gingembre frais fournisse plus de composés actifs. De nombreux programmes de nutrition de la sécurité sociale recommandent maintenant le gingembre comme approche de première ligne avant de se tourner vers les options sur ordonnance. Germaine a trouvé que combiner le gingembre avec du miel non seulement améliorait le goût, mais ajoutait des bienfaits anti-inflammatoires supplémentaires du miel cru. Notre 8e aliment anti-inflammatoire pourrait être surprenant, les myrtilles. Normand, un ancien directeur d'école de 79 ans de Bretagne, avait toujours apprécié les myrtilles sauvages qui poussent abondamment dans sa région, mais ne les avait jamais considérées comme médicinales, jusqu'à ce que son rhumatologue mentionne leurs bienfaits. Je m'attendais à ce qu'elle me propose plus d'ordonnances, se souvient Normand, mais au lieu de cela, elle m'a interrogé sur mon alimentation et a spécifiquement mentionné les myrtilles. Ce qui rend les myrtilles spéciales est leur forte concentration en polyphénol, particulièrement en anthocyanes, qui leur donne leur couleur bleu profond.
Ces composés ont montré qu'ils inhibent les molécules inflammatoires appelées cytokines et inhibiteurs de COX-2, les mêmes cibles que de nombreux médicaments anti-inflammatoires sur ordonnance et en vente libre. Pour les seniors souffrant de conditions inflammatoires affectant la mobilité, ces bienfaits peuvent être substantiels. Normand a commencé à incorporer une demi-tasse de myrtille sauvage dans sa routine quotidienne, soit dans son porridge du matin, soit dans son yaourt de l'après-midi. En environ un mois, j'ai remarqué que je ne prenais plus d'ibuprofène aussi souvent, a-t-il partagé. Au bout de 3 mois, j'étais de retour à promener mon Golden Retriever dans le quartier, quelque chose qui était devenu douloureusement impossible. Pour les seniors préoccupés par le coût, les myrtilles surgelées conservent tous les bienfaits anti-inflammatoires et sont souvent plus économiques que les fraîches, surtout hors saison. Les euros de la retraite vont plus loin lorsque vous achetez des baies surgelées en vrac et utilisez de petites portions quotidiennement. Le numéro 9 sur notre liste est l'avocat, pas seulement un favori des millennials pour leurs tartines, mais un puissant aliment anti-inflammatoire que Marthe, une ancienne bibliothécaire de 76 ans de Toulouse, a découvert après que son médecin a exprimé son inquiétude concernant sa fonction hépatique due à l'utilisation à long terme de médicaments contre la douleur. Je devais trouver des alternatives, a expliqué Marthe, parce que mon arthrite n'allait pas disparaître, mais mon foie ne pouvait plus supporter les médicaments. Les avocats contiennent des composés uniques, notamment des caroténoïdes, des tocophérols et des graisses monoinsaturées saines qui combattent l'inflammation par de multiples voies. De plus, ils sont riches en vitamine E, qui s'est avéré protéger le tissu articulaire des dommages oxydatifs. Ce qui rend les avocats particulièrement précieux pour les seniors est leur capacité à améliorer l'absorption d'autres composés anti-inflammatoires. Des recherches de l'Université de Montpellier ont trouvé que l'ajout d'avocat à un repas augmentait l'absorption des caroténoïdes bénéfiques jusqu'à 5 fois. Marthe a commencé à incorporer un demi-avocat dans sa routine quotidienne, parfois sur du pain complet, parfois dans des salades, occasionnellement comme un simple guacamole. Mes petits-enfants me taquinaient en disant que je devenais branché dans mes 70 ans, a-t-elle ri. Mais après environ 6 semaines, j'ai remarqué que j'avais plus de flexibilité dans mes mains. Et au bout de 3 mois, j'ai pu réduire la dose de mon médicament sur ordonnance avec la supervision de mon médecin. Pour les seniors aux revenus fixes, acheter des avocats quand ils sont en promotion et les réfrigérer pour ralentir le mûrissement peut rendre ce super aliment plus abordable. Notre 10e puissance anti-inflammatoire est l'huile d'olive extra, vierge, un aliment de base du régime méditerranéen que Claude, un ingénieur retraité de 82 ans de Paris, a incorporé après un pronostic décourageant de son chirurgien orthopédique. Il m'a dit que mon genou était os contre os et que la chirurgie était inévitable, a rappelé Claude. Mais à mon âge, avec ma maladie cardiaque, la chirurgie comportait des risques significatifs, alors je voulais tout essayer d'abord. La fille de Claude, qui travaillait à l'hôpital Saint-Antoine, lui a suggéré d'adopter des éléments du régime méditerranéen, particulièrement l'huile d'olive extra vierge. Ce liquide doré contient le composé oléocanthal, qui a montré qu'il inhibait les mêmes enzymes inflammatoires que l'ibuprofène. Des recherches publiées dans le Journal of Nutritional Biochemistry ont trouvé que l'oléocanthal dans l'huile d'olive a des effets anti-inflammatoires similaires à l'ibuprofène, bien qu'à une dose moins concentrée. J'ai commencé à utiliser l'huile d'olive partout, versée sur les légumes, comme base pour les vinaigrettes, même une cuillère à soupe pure le matin, a expliqué Claude. Mes amis pensaient que j'étais fou, mais en 2 mois, je marchais. Avec notablement moins de douleur. 6 mois plus tard, j'ai appelé pour annuler ma consultation chirurgicale. La clé avec l'huile d'olive est de s'assurer que vous obtenez le véritable article. Recherchez des bouteilles sombres étiquetées extra vierges, idéalement avec une date de récolte dans l'année écoulée. Pour les seniors préoccupés, à part le coût, acheter de plus grandes quantités et stocker dans un endroit frais et sombre aide à prolonger à la fois la durée de conservation et le budget. Enfin, discutons de notre 11e aliment anti-inflammatoire, les noix. Blanche, une grand-mère de 78 ans de Dijon, a découvert les bienfaits des noix après avoir lu à leur sujet dans un magazine en attendant sa visite de bien-être à la sécurité sociale. L'article mentionnait qu'elles étaient bonnes pour la santé du cerveau, ce qui a d'abord attiré mon attention,
a partagé Blanche. Mais quand j'ai appris qu'elle pourrait t'aider avec l'inflammation, j'étais encore plus intéressé parce que mes mains étaient devenues si raides que j'avais du mal à boutonner mes chemises. Les noix se distinguent parmi les fruits à coque par leur haute teneur en acide alpha-linolénique, ALA, un acide gras oméga 3 d'origine végétale que le corps convertit partiellement en même composé anti-inflammatoire trouvé dans l'huile de poisson. De plus, les noix contiennent des quantités significatives de l'antioxydant mélatonine, qui aide à réguler l'inflammation. Des recherches de l'hôpital européen. Georges Pompidou ont trouvé que les individus qui consommaient des noix régulièrement avaient des niveaux plus bas de marqueurs inflammatoires dans leur sang. Blanche a commencé à incorporer une petite poignée de noix dans sa routine quotidienne, hachée dans ses céréales du matin, ajoutée aux salades ou simplement comme collation de l'après-midi. Après environ un mois, j'ai remarqué que la raideur matinale dans mes doigts ne durait pas aussi longtemps, a-t-elle expliqué. Au bout de 3 mois, je pouvais attacher mes propres colliers à nouveau, quelque chose que je n'avais pas pu faire depuis des années. Pour les seniors au budget limité, acheter des noix en vrac pendant les promotions et les conserver au congélateur pour préserver leur fraîcheur rend cette source de nutrition plus accessible. La beauté des 11 aliments que j'ai partagés aujourd'hui est qu'ils peuvent être incorporés dans vos repas existants plutôt que d'exiger de nouvelles recettes élaborées ou des voyages spéciaux au supermarché. De petits ajouts cohérents à votre alimentation quotidienne peuvent produire des améliorations significatives dans le confort articulaire et la mobilité au fil du temps. Comme l'a dit Laurent, un homme de 74 ans de Lyon qui a incorporé beaucoup de ces aliments après que sa femme Agnès ait recherché des alternatives à sa liste croissante de médicaments. Il ne s'agit pas de faire des changements dramatiques du jour au lendemain. Il s'agit de faire de meilleurs choix régulièrement et de laisser votre corps répondre progressivement. J'espère que ces réflexions et expériences partagées vous ont apporté une nouvelle perspective sur la gestion naturelle de l'inflammation articulaire. Si un aliment spécifique mentionné a résonné avec vous, ou si vous avez d'autres stratégies qui ont fonctionné dans votre parcours, n'hésitez pas à partager dans les commentaires ci-dessous. Chaque histoire partagée pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre aujourd'hui. Si vous avez apprécié ce contenu, laissez votre like et envisagez de le partager avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces informations. Votre participation aide notre communauté à grandir et me permet de continuer à créer du contenu significatif sur les défis et les joies de cette phase de la vie. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui et j'espère vous revoir dans notre prochaine vidéo sur les approches naturelles du bien-être qui honorent et soutiennent la sagesse de votre corps à tout âge.